Voici la résistance, cette composante qui s'oppose au passage du courant dans un circuit électrique. Les résistances ont un code de couleur. Pour bien distinguer les couleurs, il est important de retenir une phrase pour vous aider, soit « Notre bar reste ouvert jeudi, vendredi, bonne veillée, gros buveur, noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc ». Dans le cas de cette résistance, nous avons une ligne jaune pour la première, violette pour la deuxième colonne, rouge pour la troisième et une dernière or que nous verrons un peu plus tard. Dans le cas de cette résistance, nous avons une ligne jaune qui équivaut à 4, violette qui équivaut à 7 et finalement une ligne rouge qui équivaut à rajouter 2 zéros ou faire x100 tout simplement, qui nous donnerait 4700 ohms ou précisément 4,7 kΩ. Dans ce deuxième exemple, il est important de placer la ligne or vers la droite. Donc la première étant orange, deuxième brun et la troisième jaune avec la or en dernier. Donc ici, avec notre ligne orange qui équivaut à 3 et notre ligne brun qui équivaut à 1, nous avons 31. Ensuite, nous ajoutons le nombre de zéros de la troisième colonne, c'est-à-dire 4 avec le jaune, donc 310 000 ohms, ou précisément 310 kΩ. Donc nous avons maintenant la quatrième bande qui équivaut à la tolérance de la résistance. C'est-à-dire que si j'ai une ligne or à la fin avec une résistance de 1 kΩ, je pourrais avoir un maximum de 50 ohms au maximum et 50 ohms au minimum de différence. Donc dans notre dernier exemple, nous avons une ligne verte qui équivaut à 5, une ligne bleue qui équivaut à 6 et finalement une ligne orange qui équivaut à 3 zéros de plus ou fois 1000 tout simplement, donc à 56 000 ohms ou 56 kΩ. Si nous ajoutons le 5% de tolérance, nous pourrions varier entre 55 720 et 56 280. Donc maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour mesurer la résistance. Premièrement, nous plaçons notre multimètre sur le symbole de oméga. Pour pouvoir lire une résistance, il est important de vérifier qu'elle s'affiche aussi sur l'afficheur du multimètre. S'assurer aussi que nous avons nos sondes sur le ohm et sur le commun, donc la noire sur le commun, le rouge sur le symbole ohm. Ensuite, nous allons tester nos sondes, donc toujours s'assurer que nos sondes sont correctes. On veut avoir le plus proche de 0, c'est-à-dire un court-circuit entre les deux sondes. Nous pouvons tester en parallèle sur chacune des résistances. Ici, nous avons une 1 kΩ. Nous pouvons voir 900 ohms, une 220 qui s'approche de 215 ohms. Par contre, si je regarde l'autre au-dessus qui est placé en parallèle, ce que je vais remarquer, c'est que c'est la même ou presque la même résistance. Donc, il est important à la lecture d'une résistance de la sortir de notre circuit. Donc, la placer juste à côté pour marquer que finalement, nous avons 46 kΩ comme lecture. Nous pouvons également mesurer plusieurs résistances à la fois. Ici, je vais voir la 1 kΩ avec la 220 ohms. Si je me mets aux extrémités, soit en parallèle, je vais être capable de lire 1,2 kΩ environ. Donc, ça me donne une bonne lecture. Ensuite, je peux rajouter une troisième résistance en série. En la plaçant en série, maintenant, je vais lire la totalité. Il est important sur la lecture d'une résistance de bien appuyer sur chacune des pattes. Ici, nous avons un problème de contact entre la sonde et la patte. Vraiment s'assurer de peser un petit peu plus fort sur chacune des pattes afin d'avoir un bon contact. Ici, nous avons 47 600.